Salut tout le monde, InSpace. Un petit tuto qui va s'adresser aux amis Facebook qui ont un Mac. On me pose souvent des questions sur Mac et il y en a une qui revient assez souvent, c'est comment, vous appelez ça comme vous voulez, comment télécharger, hacker, choper une vidéo sur YouTube. On échange beaucoup d'informations sur Facebook, parfois on veut conserver une image, du texte, c'est assez simple. Les gens savent faire, mais il y a des gens qui ne savent pas comment faire la même chose avec une vidéo. La plupart des vidéos qui sont sur Facebook et partagées sur Facebook viennent de YouTube. Donc je vais vous montrer comment télécharger une vidéo sur YouTube et éventuellement aussi comment en extraire le son. On va avoir besoin de trois choses. De votre navigateur, donc sur Mac le navigateur par défaut c'est Safari, et on va avoir besoin aussi d'un lecteur vidéo qui par défaut sur Mac est QuickTime. Donc logiquement si vous êtes sur Mac vous avez ces deux choses. Il va falloir une troisième chose qui est une extension pour Safari. Si vous êtes sur Mac, que vous avez changé votre navigateur par défaut de Safari à Opera ou Google Chrome, c'est jouable aussi. Ça doit être jouable, à ma connaissance, sur tous les OS au-dessus de 10.6. Vérifiez votre OS, vous cliquez sur la pomme à propos de ce Mac. Et vous avez votre version. Ici c'est l'OS 10, version 10.9.2. Donc Mavericks. Mais ça doit fonctionner sur Snow, enfin tout ce qui est... si vous êtes sur 10.6, logiquement, et au-dessus, ça devrait fonctionner. En dessous, à ma connaissance, je ne sais pas, à vérifier. Donc on va aller télécharger tout de suite l'extension pour Safari. On va ouvrir Safari, je ne vous indique pas comment faire, j'espère que vous savez ouvrir votre navigateur internet. Et dans la barre de recherche, on va indiquer, on va rentrer Fastest, donc F-A-S-T-E-S-T T-U-B-E, Fastest Tube, en un seul mot, plus loin, Safari, S-A-F-A-R-I. Et on va lancer la recherche. Voilà. Google va sans doute, comme premier choix, vous proposer Fastest Tube YouTube Downloader Tool sur quizoo.com et vous allez cliquer dessus. Ça vous amène à une page de téléchargement. Vous pouvez voir que si vous avez changé votre navigateur par défaut, l'extension s'adresse aussi à vous. Si vous avez donc un autre navigateur, vous cliquez sur le logo qui correspond au navigateur de votre choix. Moi je pars du principe que vous avez conservé le navigateur par défaut sur Mac, c'est-à-dire Safari. Je vais cliquer sur la boussole. Le fichier va se télécharger automatiquement. Si vous voulez télécharger le fichier, savoir où le fichier a été téléchargé, normalement sur Mac c'est dans Download. Si vous ne savez pas comment y accéder, si vous ne savez pas où, ou si vous voulez vraiment savoir où votre fichier va être téléchargé, que vous voulez choisir en tout cas, vous allez sur Safari, Préférences, et ici, enregistrer les fichiers téléchargés sur, vous pouvez lui indiquer. Alors, par défaut, c'est sur Downloads, ici. Donc vous pouvez choisir Download. Pour y accéder, vous double-cliquez sur votre disque dur et vous accédez à Downloads ici. Si vous voulez changer l'emplacement, donc vous changez donc ici. Moi je vais laisser sur le bureau, donc tout ce que je télécharge vient d'abord sur le bureau. Mon bureau est propre, donc je sais quel fichier je viens de télécharger. J'ai plus besoin de ça, je vais fermer. Le fichier que je viens de télécharger, il est là, parce que je savais que j'avais déjà tout ça sur mon bureau. J'ai plus qu'à cliquer dessus. Si vos téléchargements n'arrivent pas sur le bureau et qu'ils arrivent dans Downloads, vous choisissez donc ce fichier qui s'appelle Fastest Tube. Après, le nom d'extension peut varier selon votre OS. Si vous êtes plus sous Maverick, mais sous OS 10 par exemple, c'est peut-être pas la 2.2.1.4, mais une autre. Mais le fichier, c'est Fastest Tube. Vous double-cliquez sur ce fichier, peu importe si votre Safari est ouvert ou pas, le mieux c'est de l'ouvrir. Et vous faites installer. Il va vous demander, voulez-vous vraiment installer l'extension Fastest Tube? Vous dites installer. Vous fermez la fenêtre s'il y a une fenêtre qui s'ouvre. Le fichier va disparaître, ce qui est signe que c'est déjà installé. Si vous ouvrez une fenêtre Safari, même sans ouvrir d'ailleurs, vous pouvez constater que ici, si vous fouillez, si vous regardez,
il n'y a nulle part l'extension FastStube qui va apparaître. Donc, pour se rendre compte qu'elle a été installée, il faut réouvrir Safari et aller sur YouTube. Et choisir une vidéo. Moi, je vais en choisir une que j'ai déjà téléchargée pour simplifier le tuto. Voilà. On vérifie que le son fonctionne au lancement de la vidéo. On vérifie que le son fonctionne aussi jusqu'à la fin de la vidéo. Ce serait dommage de télécharger une vidéo. Parfois, il y a des vidéos qui sont mauvaises. Enfin, logiquement, si vous voulez la télécharger, c'est que vous l'avez déjà vue. Mais des fois, c'est pas toujours le cas. Vérifiez quand même. Cela fonctionne. Et ensuite, vérifiez aussi la durée de votre vidéo. 3,54. Sur cette page, maintenant que vous avez installé l'extension, vous allez remarquer qu'à côté des deux petits pouces, vous avez une option télécharger. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur cette option. Excusez-moi pour le bip. Et là, vous avez d'autres options qui s'offrent à vous. On va regarder les deux dernières, Disable Ads et Disable Autoplay. Disable Ads est coché par défaut. C'est en cochant par défaut, ça retire les éventuelles publicités qui pourraient apparaître sur la vidéo. Si vous voulez que les publicités apparaissent, vous décochez. Je vais laisser cocher parce que j'ai pas de déficience mentale et que les publicités sur les vidéos, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, Disable Autoplay, ça c'est une option une fois cochée qui vous indique en fait, enfin, qui va lancer la vidéo une fois téléchargée. Une fois qu'elle sera téléchargée, fini d'être téléchargée sur votre ordinateur, la vidéo va se lancer automatiquement. C'est pratique si vous faites autre chose. Vous êtes en train de faire autre chose, vous téléchargez la vidéo, vous cochez Disable Autoplay, et une fois la vidéo installée, si votre ordinateur a le son ouvert, la vidéo va se lancer. Si vous êtes en train de faire autre chose, vous allez entendre que la vidéo vient de se télécharger, c'est là qu'elle est finie. Donc vous pouvez venir voir ce qui se passe et en lancer une autre par exemple. Dans mon cas, je vais la laisser décocher cette option. Ensuite, vous avez les options de téléchargement. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 options de qualité de téléchargement, qui ont tous un rapport qualité-poids différent. Et sur ces 6, on va en jeter 4. La première pourrie, la dernière pourrie, celle-là ne sert pas à grand chose, et celle-là juste au-dessus de pourrie. Je m'explique. Alors, MP4 720p, c'est la vidéo complète, image, son. MP4 480p no audio, c'est la même vidéo en moins bonne qualité sans le son. MP4 1080p no audio, c'est la même vidéo, image de qualité supérieure, la plus haute qualité sur YouTube, sans le son. Tout ça c'est trop compressé et c'est tout pourri. Et MP4 360p c'est pareil, tout pourri. Maintenant après vous peut-être que vos oreilles n'entendent pas la différence à ce moment-là. Ces trois options sont vraiment destinées, je pense, aux gens qui ont une connexion internet pas terrible, vraiment nulle, et des ordinateurs qui ne sont pas de dernière génération ou un peu anciens, qui rament, etc., qui n'ont pas des processeurs. Enfin, bon. Les meilleurs choix qui s'offrent à nous, le meilleur choix qui s'offre à nous, dans tous les cas, c'est le MP4 720p. Si vous voulez juste l'image pour de la vidéo, faire du montage vidéo, et pas le son, prenez tout de suite le 1080p sans audio. Pas la peine de passer par le 480p qui est pourri. Si vous voulez l'image mais pas le son, mais d'une moindre qualité que le 1080, mais au-dessus en qualité que le 480p, mais moins lourd que le 1080, prenez le 720p. Évidemment, il y a le son dessus, mais vous aurez une meilleure qualité d'image que le 480p. Et une fois dans votre logiciel de montage, vous n'avez plus qu'à couper le son. Voilà. Donc, on va choisir cette option. Pour télécharger, c'est simple, on clique une fois. J'espère que j'ai été clair pour tout le monde, peut-être pas, mais enfin ceux qui en ont l'utilité, je pense qu'ils ont compris. Le téléchargement se lance automatiquement. Sur Mavericks, pour vérifier la progression, vous cliquez ici une fois, vous avez la barre de progression qui s'affiche avec les infos. Ici, 3 minutes restantes, je vais
interrompre la connexion et effacer, parce que j'ai déjà la vidéo. Et donc je n'ai plus besoin de Safari. Et comme vous avez indiqué à votre navigateur, à Safari, que tous les dossiers, tout ce que vous téléchargez doivent être rangés sur le bureau, votre vidéo apparaît sur le bureau. Donc, cette vidéo, alors, si votre lecteur, par défaut, est toujours QuickTime, c'est-à-dire que vous n'avez pas changé les réglages sur votre ordinateur et qu'à chaque fois que vous ouvrez une vidéo, c'est QuickTime qui s'ouvre, vous n'avez qu'à double-cliquer dessus, la vidéo va s'ouvrir. Si vous avez changé votre navigateur par défaut comme moi et que c'est VLC, excusez-moi, vous devez indiquer à votre fichier de s'ouvrir avec QuickTime. Donc, clic droit, ouvrir avec QuickTime Player. La vidéo va s'ouvrir. La vidéo va s'ouvrir, très bien. Vous allez donc vérifier que le son fonctionne. Le son fonctionne. Vérifier qu'il y a bien les 3 minutes 55. Il y avait 3 minutes 54 sur YouTube, là on a 3,55. Donc c'est bon, la vidéo a été téléchargée dans son intégralité. Et voilà, donc maintenant si vous avez besoin de la vidéo avec le son, bah, elle est là, sur votre bureau, elle est à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez extraire juste l'audio, je sais pas, par exemple une conférence que vous avez enregistrée, un documentaire que vous avez enregistré sur YouTube, et je sais pas, vous voulez écouter l'audio pour aller au boulot, ou il y a des tutoriels aussi, vous voulez écouter un tutoriel, l'image vous importe peu. Donc vous avez besoin d'extraire juste l'audio d'une vidéo, vous ouvrez avec QuickTime et vous allez dans Fichier, Exporter. Dans Exporter, vous avez différentes options. Et vous avez audio seulement. Vous avez aussi 480p, 720p. Vous pouvez l'exporter en 480p et vous venez de l'importer en 720. Ce serait stupide de le réexporter en 480, autant l'importer en 480. Bon, enfin, vous avez le choix, vous pouvez la réexporter en 720p, ce qui n'a pas non plus une utilité puisque vous l'avez déjà sur le bureau, vous pouvez faire dupliquer le fichier. Donc les deux options là dans notre cas qui s'offrent à nous, c'est soit l'audio seulement, ce qui est pratique, soit vous pouvez aussi la convertir en MP4 enfin, au format iPad, iPhone, iPod, et du coup vous devez sans doute pouvoir l'importer dans votre iTunes et sur votre téléphone, etc. Et vous faire une liste de lecture sur votre iTunes à partir de vidéos YouTube. On va extraire l'audio seulement, donc je choisis l'option audio seulement. Une autre fenêtre va s'ouvrir avec à nouveau des options comme exporter comme, c'est-à-dire que vous pouvez l'exporter avec le nom qu'elle a déjà, soit la renommer, comme bon vous semble, lui attribuer un tag de couleur, peu importe. Vous pouvez aussi lui indiquer un nouveau dossier, par exemple pour la ranger dans un nouveau dossier, il suffit de créer un nouveau dossier dans lequel votre Mac va aller ranger le fichier. Et une fois que ça c'est fait, vous lui indiquez surtout la destination où vous voulez qu'il enregistre ce fichier. Dans mon cas, ce sera le bureau. Il n'y a plus qu'à faire enregistrer. Et il va donc créer le fichier MP4. Voilà. Du coup, vous avez votre vidéo, son, image. Et vous avez aussi, je vais l'ouvrir avec VLC, vous avez aussi votre bande son extrait. Je disais, vous avez aussi votre bande son extrait de la vidéo. Voilà, j'espère que ce tuto sera utile à plusieurs personnes. Et si on me repose la question, je pourrais diriger vers la vidéo. Voilà. A plus, tchuss, peace.